Coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un petit papotage d'hiver, un papotage de décembre. On va parler de plein de trucs, ça va être en vrac, j'ai pas de script, je sais même pas trop, enfin si, je sais un peu ce que je vais vous dire, mais bon, comme d'hab, ça va partir un peu dans tous les sens. Donc vous, j'espère que vous allez bien, vraiment. J'espère vraiment que vous allez bien. Moi, ça va. Je vais bientôt aller chez le coiffeur puisque là, ces cheveux, je peux plus, là, je supporte plus. C'est trop long, ça s'en mêle, voilà. Donc du coup, je vais aller les couper. Vous pouvez me dire ce que vous voulez dans les commentaires en me disant fais ci, fais ça, garde tes cheveux, ça te va très bien. Non, je vais les couper. Je n'en peux plus. Voilà, je vais les couper, un genre de truc comme ça, mais je coupe. Voilà. Et je coupe pas moi-même. Je donne mes cheveux, je donne à la coiffeuse. C'est la coiffeuse qui s'occupe de me couper les cheveux. Parce que, voilà. Même si je me coiffe jamais, je fais pas de brushing, je fais pas de rien du tout et je suis toujours coiffée à l'arrache, je ne veux pas que mes cheveux soient coupés par n'importe qui et surtout pas par moi. Donc voilà, du coup j'irai chez la coiffeuse. Donc ouais, ça, la coiffeuse, j'irai avant Noël. Du coup je sais pas trop comment me coiffer. Parce que j'avais une grande pince. Ouais, donc j'avais une grande pince, mais je l'ai cassée. Du coup, je prends la petite pince de Margot. Donc ça va que j'ai les cheveux fins et que ça peut tenir à peu près. Oh, regardez-moi sa tête que je me tape. Bon bref, c'est pas grave, vous n'êtes pas là pour voir ma tête. Donc voilà, les cadeaux de Noël sont bientôt terminés. Donc mon mari a déjà eu ses cadeaux de Noël. J'ai déjà eu les cadeaux de Noël de la part de mon mari, parce que c'est comme ça. Valentin, ce n'est pas terminé puisque Valentin veut une paire de chaussures Nike, des Air Force One, je sais pas trop quoi. Et je les ai commandées, elles sont arrivées, il les a essayées et elles sont trop grandes. Alors il nous a dit non, c'est la bonne taille. Et puis en fait quand on lui a dit bah lève le gros orteil, bah oui enfin elles sont vraiment beaucoup trop grandes. Et je pense qu'en fait il avait peur de se dire du coup je vais pas les avoir. Mais si il les aura, donc j'ai fait un renvoi. Alors attendez, c'est la première fois que je commande un truc que je renvoie parce que ça ne va pas. Ouais, je ne sais pas, c'était ma hantise de recevoir un truc qui était abîmé ou qui n'allait pas quoi. Et en fait, c'était super simple. Et je suis allée sur mon compte, sur Nike, et puis ben voilà, démarrer la procédure de renvoi. J'avais une étiquette qui était mise en fait avec le colis. Donc voilà, j'ai mis ça. Et une fois que j'aurai le remboursement, ils disent que c'est assez rapide, bah je recommanderai la taille en dessous. Voilà, pour Thibaut, c'est terminé. Alors Thibaut, il y a un petit peu d'occasion parce que Thibaut est très collectionneur. Bon, si vous me voyez regarder là-bas, c'est normal, c'est parce que d'habitude l'objectif est là-bas. Mais cette fois-ci, comme j'ai pas beaucoup de batterie, j'ai mis mon téléphone à charger, mais comme la prise est de ce côté-là, eh bien voilà, bref, voilà, si vous me voyez regarder là-bas, c'est le réflexe nul. Donc voilà, donc du coup je disais Thibaut est très collectionneur, donc il y a des choses que je lui ai achetées, enfin que je lui ai dénichées sur Vinted d'occasion, donc ça il aura. Et après ça va être du neuf. Parce que c'est des cartes Pokémon, des collecteurs Pokémon, des trucs Pokémon et un jeu Pokémon sur Switch. Donc voilà, du coup, ça c'est fait. Et puis pour Margot, il y a quand même beaucoup d'occasions. Et il y a du neuf aussi, mais il y a pas mal d'occasions, dont une petite maison de poupées en bois que j'ai rachetée à une de mes copines. Magnifique, c'est une petite maison en bois peinte en rose et blanc. Alors je sais pas d'où ça vient, est-ce que ça vient de chez Ikea ou dans un magasin comme ça, je ne sais pas, mais c'est une petite maison de poupées avec le mobilier en bois aussi. Et c'est joli, alors ça fait pas un style rustique, style Sylvanian Family ou quoi, mais c'est à peu près dans la même taille puisque Margot elle a 4 figurines Sylvanian Family qu'une abonnée lui avait envoyées. Et du coup, quand on l'a monté avec Thibaut pour l'essayer, pour voir comment ça marchait, en fait, les poupées font pile dessus. J'ai trop hâte de lui offrir. J'ai trop hâte. En fait, quand on l'a monté avec Thibaut, on commençait à jouer avec. Et du coup, on a arrêté parce qu'on s'est dit, il faut quand même qu'on se garde aussi, nous, un peu de surprise. Mais franchement, on a trop hâte qu'elle le découvre. Donc ça, on va pas l'emporter. On le mettra au pied du sapin avant de partir, puisqu'on ne fête pas Noël chez nous, on fête Noël chez mon beau-père. Enfin, le 24 au soir et le 25 au matin et peut-être midi. Puis après, on rentre à la maison et donc là, à ce moment-là, elle découvrira sa maison montée parce qu'on va pas aller la déplacer pour l'emmener là-haut et la faire revenir, sachant que chez mon beau-père, c'est pas hyper grand. Enfin, c'est pas hyper grand, c'est pas tout petit, mais étant donné qu'on va être beaucoup, ça va prendre de la place. Enfin bref, donc voilà. Ça, j'ai vraiment hâte de lui offrir. Après, c'est des jouets qui viennent surtout de chez Nose qu'on a trouvé, donc des poupées
la Reine des Neiges, donc Elsa et Anna. On a trouvé aussi un déguisement de Anna chez Nose. On l'avait payé 7,99, mais ça c'est un truc, franchement c'est un déguisement basique, hein. C'est une tunique et puis il y a des choses imprimées dessus, mais bon, elle sera super contente quand même, donc ça c'est cool. Donc ça c'est terminé, il n'y a plus que ça à faire. Pour ma nièce, c'est bon, j'ai acheté des petits bloc-notes et des petits post-it super jolis qui font un peu style japonais, vous savez, les trucs kawaii et tout ça. J'ai trouvé ça chez Nose, j'ai trouvé ça super beau, je me suis dit qu'elle aimerait bien. Oh, après, je me suis dit qu'elle aimerait bien. Après, voilà, je me dis, à l'âge qu'elle a, je pense qu'elle va aimer avoir des petits post-it, avoir un petit bloc pour transporter ses affaires au collège et tout, pourquoi pas. Donc voilà. Et puis, sur le marché de Noël, on a acheté, entre autres, des guimauves au chocolat qu'une chocolatière faisait, qui était vraiment très bonne. Donc ça, j'ai acheté un sachet comme ça pour offrir à mon beau-frère, parce que mon beau-frère, il aime bien manger des trucs. Il est comme moi, mon beau-frère, il aime bien manger des trucs. Donc du coup, mon beau-frère, tu peux lui acheter des trucs à Noël, il n'y a pas de souci, il les mangera pas. Donc voilà, je pense que je vais lui acheter ça, et peut-être une boîte de After Eight, After Eight, c'est ça, ouais, les chocolats menthe là. Parce que une année, on avait eu ça en cadeau par leur tante, donc la tante de mon mari et de son frère, donc le beau-frère dont je vous parle, c'est le frère de mon mari. Et c'est vrai qu'il avait bien bouffé dans ma boîte hein, pendant le repas, donc peut-être que je lui offrirai ça parce qu'il aime bien. Et puis, bon, la base, hein, j'ai plein de Ferrero Rocher dans le garage, donc j'offrirai ça aussi. Il y en a une boîte pour Valentin, parce que ça, il adore ça. Une boîte pour mon beau-frère, une boîte pour mon beau-père. Enfin, vous voyez bien quoi, les boîtes de Ferrero traditionnelles. Même si moi, honnêtement, les Ferrero, mais je ne peux pas, je peux plus. Enfin, moi, en fait, recevoir des chocolats à Noël, enfin, je suis contente, tu vois, merci, hein, parce que voilà, c'est Noël et tout. Mais franchement, c'est pas ce qui me fait le plus plaisir de recevoir des Ferrero à Noël. Je sais pas, je trouve que c'est too much. Mais n'empêche que les gens adorent recevoir ça. Valentin, tu lui offres une boîte de Ferrero, il adore. Moi, ça me gave. Donc voilà, du coup, ça c'est pour Noël, c'est presque calé, donc c'est super cool. En ce moment, mon mari est à la maison, il est en arrêt de travail puisqu'il a très mal au dos, même si ça commence à aller mieux. Au bout d'une semaine d'injection, en fait, il avait des piqûres matin et soir pour le dos et ça commence seulement à aller mieux. Donc là, il a encore une semaine de traitement, mais médicamenteux par voie orale. Et j'espère que ça ira. Et puis voilà, de toute façon, il faut qu'on prenne rendez-vous chez le rhumatologue parce que son dos, c'est trop fréquent qu'il a mal au dos et c'est vraiment handicapant. Et je me gratte le nez ici, hein, je me gratte pas dans le nez. Bref. Ouais, je disais, c'est fréquent que mon mari, il a mal au dos. Et en fait, je me suis rendu compte il y a pas longtemps que ça l'handicapait, mais dans toute sa vie, parce que ça l'handicape au boulot. Enfin, au boulot, ça l'handicape, oui et non. Pas tout le temps, en fait, parce que quand il dit quand c'est chaud et tout ça, j'ai pas mal. Mais après, c'est quand il rentre et quand il fait plus rien, du coup, il a mal. Mais là, dernièrement, il avait mal tout le temps. Il s'était vraiment fait très mal et vraiment bloqué. Mais il me disait aussi qu'en fait, il dormait pas la nuit, qu'il se réveillait la nuit parce qu'il avait mal au dos. Mais moi, j'avais toujours compris qu'il se réveillait la nuit parce qu'il s'est toujours réveillé la nuit avec tous les années de boulanger qu'il a fait, quoi. Mais en fait, non, c'est parce qu'il a mal au dos. Et le médecin lui a prescrit des médicaments assez forts pour le mal de dos, donc c'est du Doliprane, enfin non pas du Doliprane, du paracétamol avec du tramadol. Et en fait, en prenant ça le soir, le premier soir où il avait très mal au dos, il a dormi toute la nuit. Il me dit, c'est pas arrivé depuis plusieurs années, j'ai dormi toute la nuit sans me réveiller. Donc du coup, là je me suis dit, mais merde, mais enfin le pauvre quoi. Donc voilà, après, moi, je lui ai dit, moi, c'est à toi aussi de prendre tes responsabilités et d'appeler le médecin ou d'appeler pour faire telle et telle chose, mais il ne le fait pas. Et bon, moi, j'ai déjà 3 enfants plus moi à gérer, ça fait beaucoup. Et voilà, donc régulièrement, je gueule parce qu'il a mal au dos et parce qu'il va pas chez le médecin et parce qu'il va pas, il reprend pas un rendez-vous chez le rhumatologue, quoi. Donc là, ouais, j'espère que ça va lui servir de leçon. Mais sinon ça va, l'ambiance à la maison est bonne. L'état des comptes est pas trop mauvaise, ça va encore, j'ai envie de dire. Mais après, étant donné que mon mari a eu sa prime de Noël, qui est assez conséquente quand même, parce que c'est vrai que alors moi je vais dire son patron est généreux, mais je pense que lui va dire son patron n'est pas assez généreux, mais bon, bref. Et du coup c'est vrai que du coup c'est cool, parce qu'on peut faire les cadeaux de Noël sans se mettre
dans le cramoisi, mais c'est pas non plus ouf, quoi. Mais c'est bien. Je suis contente. On a pu mettre un petit peu d'argent de côté, ça c'est important, parce qu'on a des projets. On a des projets à court terme. Pour l'instant, on ne fait pas de projets à long terme. Alors, on a des objectifs, on a des envies. Moi, je sais clairement ce que je veux pour moi plus tard. Mais c'est que pour l'instant, en fait, je dois me concentrer sur autre chose parce qu'on a encore des embûches qui font que on peut pas encore trop se projeter. Alors, j'en ai déjà parlé vite fait ici, j'en ai déjà parlé un peu sur Instagram, mais je ne peux pas en parler plus parce qu'en ce moment, en fait, on a une énorme épée de Damoclès au-dessus de nous. Et je peux pas en parler en fait, je peux pas vous expliquer parce que c'est un peu technique. Une fois que ce sera terminé, je vous expliquerai. Mais bref, voilà, du coup, on a une épée de Damoclès à 6 chiffres hein, au-dessus de nous qui potentiellement peut nous tomber sur la tronche. Et en fait, on ne sait pas. Et l'avenir nous le dira. Donc voilà, à partir de là, c'est compliqué de se dire, tiens, je vais m'acheter une maison. Que peut-être on viendra me prendre. Hein. Donc voilà, si ça peut vous aider un peu à comprendre ces rapports avec notre ancienne boulangerie, avec la liquidation de la boulangerie et tout ça. Et je sais que vous comprenez pas. Je sais que ce que je suis en train de vous raconter, vous comprenez pas, mais voilà. Dites-vous que voilà, on a une énorme somme au-dessus de la tête et que voilà, peut-être qu'il faudra qu'on la paye. Quand j'ai ouvert la lettre, déjà j'étais au téléphone avec ma copine Camille et je lui ai envoyé la photo et je lui dis ça c'est la lettre qui pue la M. Hein. Et c'est vraiment la lettre, c'était vraiment la pire nouvelle que je pouvais recevoir de toute ma vie en fait. Et du coup, j'ai envoyé la photo à ma copine Camille et je lui ai dit, je sais pas quoi faire. Et finalement, en fait, il est ouvert. Et quand j'ai regardé, j'étais là, d'accord. Et j'ai refermé. J'ai appelé mon mari tout de suite pour lui dire. Je lui ai dit, bah écoute, tel établissement nous a envoyé telle lettre. Voilà. Par contre, je te demande juste, c'est, faut tenir bon, il faut pas que tu flanches. Voilà. Parce que si tu flanches, il y a tout qui va flancher. Donc, il faut surtout qu'on reste debout et tout ça. Donc on est resté debout, hein, vous voyez bien, je suis là aujourd'hui. Donc on a contacté les gens qu'il faut et tout, et c'est en cours, on verra bien. Et voilà, vous savez après comment ça se passe avec les réseaux sociaux, des fois il vaut mieux se taire. Donc là du coup voilà, je vous dis, je me tais, mais voilà, c'est un peu ce qu'il y a en ce moment. Donc bon, c'est pas toujours dans notre tête, mais c'est vrai que des fois ça revient. Alors je sais que peut-être 2 semaines après, j'ai eu un moment où je me suis effondrée, où j'ai pleuré et tout ça, et où ça a été compliqué. Mais voilà, j'ai eu besoin de pleurer ces 2 heures, et puis après, on a vu des personnes compétentes en fait qui nous ont expliqué ce qui pourrait se passer, ce qu'on pourrait faire et tout ça, et déjà c'est rassurant de savoir un peu les possibilités. Qu'on a, et ça c'est rassurant. Donc du coup on continue à avancer tout en se disant que qu'on peut nous réclamer une énorme somme et que voilà quoi, vous voyez bien quoi. Donc du coup voilà, on a des projets hein, mais c'est-à-dire qu'il y a des projets qui ne vont pas se concrétiser tout de suite. Il faut qu'on attende un petit peu à quelle sauce nous allons être mangés. Voilà. Mais ça va, alors je garde le moral parce que en fait l'argent dans ma vie l'argent c'est important dans ma vie. Enfin je vous dirai pas non mais moi je m'en fiche, j'ai de l'argent, je peux vivre sans argent, pas de problème. Non, c'est pas ça. Mais moi l'argent c'est pas la chose la plus importante dans ma vie, et il y a beaucoup de choses avant l'argent. Il y a ma famille, il y a l'amour de mon mari, il y a bien évidemment mes enfants, mais il y a encore des choses. Genre par exemple, mon jardin est au-dessus de mes problèmes d'argent. Vous voyez? Et ça, c'est une philosophie et une façon de voir les choses aussi que j'ai depuis quelques années, mais pas depuis toujours. Et du coup ça m'aide quand même à avancer et puis à pas me laisser abattre, à me dire oh non c'est nul, oh non encore ça, oh non et puis aujourd'hui il pleut, oh et puis j'ai un phare de cassé, oh puis l'autre en face il avance pas, ah puis regarde la vieille sur le passage piéton elle avance pas. Et non en fait moi j'ai décidé d'arrêter de voir tous les petits trucs nuls et de me concentrer surtout sur les choses positives. Ce qui fait que moi une petite chose positive me rend trop contente. Enfin vous voyez sur la vidéo où je vous ai parlé des petits sapins de Noël là à faire sur une
en forme de, voilà, un gâteau coupé en triangle avec un petit bâtonnet de glace piqué dedans et ça fait, voilà, un genre de sucette en forme de sapin. Mais j'ai été trop contente et vous avez été nombreux en fait à me dire mais ça fait plaisir de te voir. Mais ouais, mais j'étais vraiment trop contente et même encore maintenant, je me dis mais c'est vraiment une idée géniale. Sauf que en fait, enfin pas sauf que, mais on est quand même sur un gâteau au chocolat coupé en parts où on met un pic à glace dedans. Enfin c'est pas, ça va quoi. Je veux dire c'est pas non plus. Ben moi ça me rend heureuse ces trucs là. Voilà et c'est ça que j'ai décidé. J'ai décidé que, voilà, que avant qu'il y ait des petites choses qui me rendent malheureuse, bah, ça va surtout être les petites choses qui vont me rendre heureuse. Et c'est vraiment ce qui m'aide à tenir en ce moment. Voilà. Me dire, oh, bah tiens, bah, on a fait le sapin, c'est trop cool. Bon, j'ai mis une guirlande sur la boîte aux lettres pour accueillir la factrice et tout. C'est des choses qui me rendent heureuse. Enfin, c'est des toutes petites bêtises comme ça. Donc j'ai décidé de me réjouir avant de me dire oh peut-être qu'il va se passer ça. Après clairement il va sûrement se passer ça. Hein. Mais voilà, je préfère ne pas y penser et faire des petites choses tout en continuant à avoir mes objectifs de vie, future. Voilà. Donc pour l'instant on continue à faire de notre mieux. On continue à ne pas paniquer, on essaye de ne pas paniquer aussi pour la situation actuelle parce que clairement bah, tout augmente. Enfin, moi quand je regarde les prix, que ce soit chez Leclerc ou chez Aldi ou je sais pas où, à chaque fois je suis là, non mais attends, mais 76 centimes le paquet de pâtes chez Aldi, s'il te plaît. Je le payais, je crois que c'était pas 39 centimes que je le payais au début où je faisais mes vidéos petit budget. Sérieux quoi, bah c'est le double quoi, c'est presque le double, enfin, attendez. C'est sûr que c'est un peu anxiogène en fait cette période, mais c'est aussi pour ça que je vous dis, moi je me réjouis de tout, j'aime autant me réjouir de tout. Voilà, prendre un moment pour voir mon chat m'arrêter, lui faire une petite caresse et me faire griffer la tronche en retour, voir ma fille m'arrêter pour lui faire un bisou et sniffer parce qu'elle sent trop bon. Vous voyez des petits trucs comme ça, des petits shoots en fait d'endorphine, de dopamine en fait qui vous apportent du bien au quotidien plutôt que de se concentrer sur tout ce qui est négatif en fait. Alors dernièrement, j'ai lu un commentaire, bon après les commentaires j'ai pas encore eu le temps d'y répondre. Alors je ne sais plus qui est-ce qui disait ça. Bref. Mais, bon c'était pas un commentaire méchant, hein, je le dis tout de suite, mais c'était oh là là ce brouillard, moi ça me déprimerait. Et en fait ça m'a interpellée parce que je me suis dit mais en fait il y a assez de choses dans la vie pour nous déprimer et qu'on va pas non plus se mettre à déprimer du temps qu'il fait dehors quoi, sinon on finit pas. Donc moi, bon bah là aujourd'hui c'est un peu couvert mais il y a un peu de ciel bleu, bah je suis contente. Quand il pleut, bah je suis contente parce que ça arrose mon jardin. Quand il gèle, bah je suis contente parce que la nature elle est gelée et c'est super beau. Quand il neige, bah, je suis trop contente parce que j'ai 7 ans. Quand il y a du vent, ça me saoule mais bon c'est tout. Voilà, vous voyez, puis quand il fait chaud, bah, c'est cool parce qu'on peut faire des choses dehors et tout. Enfin voilà, j'essaye de toujours me réjouir, bah, pas de tout, mais voilà, si ce n'est me réjouir, mais au moins pas me déprimer pour voilà. Et c'est ça en fait. C'est surtout cette ambiance-là actuelle, là, qui voir tout le négatif et tout ça, qui est super pas bonne. Donc, on se le dit beaucoup en ce moment. Hein. Oui, non, mais moi, je regarde plus les infos. Mais c'est clair, mais moi, ça fait des années que je regarde plus les infos. Et voilà. Et je sais que même pendant un moment, j'étais sur Twitter. Mais en fait, j'ai arrêté parce que Twitter, c'est niveau l'anxiogénéité. Ça ne se dit pas ce mot, hein. Niveau anxiété, là, sur Twitter, on est au top, hein. Si tu veux savoir tout, enfin, le pire du monde, va sur Twitter, hein. J'essaye quand même de... Enfin, franchement, je garde le moral. Bon, il y a des fois où je suis pas bien parce que je suis fatiguée et puis j'en ai ras-le-bol, mais comme tout le monde, quoi. Mais par contre, voilà. Après, attention, on en a parlé, hein. Il suffit pas juste de se dire, allez, on voit tout bien et ça ira mieux. C'est de l'entraînement. Je vais dire, voilà, c'est de l'entraînement, vous le savez, je vous ai déjà dit, le cerveau c'est un muscle qui a besoin d'être entraîné. C'est-à-dire que le cerveau, il a des connexions neuronales, et puis il va toujours au plus court en fait, le cerveau. Donc s'il a l'habitude de faire toujours la gueule et de voir toujours le négatif, le cerveau il va toujours faire ça sans forcément y réfléchir. Que si vous prenez du temps chaque jour pour vous dire, allez, je me pose 5 minutes pour essayer de voir des choses positives, eh bien, voilà. Ça vous aidera. Alors ça va pas vous guérir d'une dépression en 2 semaines, hein. Non, on n'est pas là. Moi, je suis de celles qui vous dit si vous êtes en dépression, vous allez voir un médecin. Voilà.
Moi, j'ai commencé à pas être bien, à partir un peu en vrille, niveau moral et niveau tout ça, niveau quotidien, et je suis allée voir mon médecin. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez, mais moi je vous dis, voilà. Mais voilà, aussi, entretenir un petit peu de positivité, c'est cool. Après, c'est sûr que, c'est pour ça aussi que je vous dis, allez voir un médecin, c'est que si vraiment vous voyez plus rien du tout, allez voir un médecin. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que eh bien, j'ai une de mes amies qui a fait une tentative de suicide il y a quelques semaines maintenant, et qu'on a vu descendre avec, avec ses amis, qu'on a vu un peu descendre, et qui, voilà, qu'on a essayé de lui dire, chez le médecin et tout ça, elle y a été, mais je pense trop tard et tout ça, et c'est pour ça que je vous dis que allez chez le médecin si vous avez besoin, parce que je veux pas que vous croyiez que ce que je vous ai dit, c'est oui, il faut le vouloir pour aller bien. Il n'y a pas que ça. Et vous avez aussi besoin d'aide, de spécialistes et des fois de traitements médicamenteux. Donc voilà. Mais si votre cerveau accepte de voir un petit peu de positif, laissez-le rentrer, c'est important. Et bien voilà les amis, ça va être la fin de ce petit papotage qui j'espère vous aura plu. Alors, combien d'entre vous ont nettoyé leurs vitres pendant cette vidéo? Ou passer l'aspirateur, passer le balai, fait un lit, fait du repassage, voilà, moi ça me fait plaisir en fait de vous accompagner dans vos corvées quotidiennes ou dans vos trajets quotidiens ou au boulot, vous faites ce que vous voulez, je vais pas vous juger, mais voilà, je suis contente de pouvoir discuter. Bon, c'est vrai que c'est un peu un monologue, mais je suis contente en fait de faire ça pour vous accompagner un petit peu. Si je peux vous motiver un peu, c'est trop cool. Si je peux vous inspirer, c'est trop cool. Si je peux vous soutenir un peu, c'est trop cool aussi. Je suis vraiment contente de faire ce que je fais. Je vous fais des bisous. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite d'aller bien. N'oubliez pas, si vous n'allez pas bien, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Il faut en parler, c'est important. Je le redirai jamais assez, mais la santé mentale, c'est très important. Et je sais que c'est très tabou en France. C'est même peut-être pire que l'argent et les problèmes d'argent. Mais parlez-en. Après, si les gens sont pas capables de comprendre, le problème, c'est pas vous, le problème, c'est eux. Voilà, je vous fais des gros bisous et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!